Bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis, aujourd'hui nous allons parler des anges, et pas n'importe lesquels, les anges gardiens. Alors oui, c'est un sujet qui peut pour certains faire encore rire de nos jours, en 2018, mais aujourd'hui c'est un invité que vous connaissez peut-être déjà, Pierre Jovanovic, qui lui par contre les a rencontrés, il les connaît bien. Bonjour Pierre, comment allez-vous? Bonjour. Ça Alors, va. Alors effectivement, vous avez, on va quand même un petit peu vous présenter pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore. Ça arrive, hein, apparemment. Vous êtes quand même journaliste. Vous étiez journaliste au matin donc de Paris. J'ai mon petit copion, hein, pour ceux qui ne s'en rendraient pas compte. Quotidien de Paris, rédacteur en chef des informations technologiques de Missive de France, câble et radio, si je m'abuse. Donc c'était quoi plutôt technologique France Câble Radio, c'était Internet avant Internet de France Télécom. C'est ce qui reliait, si vous voulez, toutes les plateformes pétrolières, par exemple Delphes Aquitaine, Total au Nigeria, au Venezuela, etc. Et donc c'était France Câble Radio, c'était le bras armé de France Télécom. C'est D'accord. eux qui posent les fibres optiques, les câbles sous-marins, de téléphone. C'était quelque chose de hautement technologique où il n'y avait que des ingénieurs, beaucoup de banques évidemment. Euh, moi j'ai toujours été journaliste informatique à la base, hein. Mm. C'est ma spécialité, hein. Mm. C'est pour ça que je connais bien les banques. C'est vrai. Ça, c'est une belle spécialité, puisque bon, l'informatique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi également. Alors, vous avez des co-animateurs, et ça, c'est pas des moindres, chez Radio Ici Maintenant. C'est quand même une radio que j'ai beaucoup appréciée. Une radio, d'ailleurs, qui, je remercie d'ailleurs Laurent Felt, notamment, et puis je ne sais plus tous les autres noms de Radio Ici Maintenant. C'est quand même grâce à eux que je suis un petit peu là aujourd'hui. Voilà. Donc, pendant quelques années, vous avez effectivement animé donc une rubrique sur l'économie, notamment, hein, C'était ma revue de presse. voilà. C'était ma revue de presse tous les mercredis on l'a fait quand même pendant longtemps, hein, avant que le patron vire tout le monde C'est ça. de la radio. Tous les lecteurs me disent mais il a dû avoir des pressions pour supprimer l'émission, etc. Parce Ouais. que c'était extrêmement suivi, hein. Ah oui. J'aime même encore les chauffeurs de taxi à Paris m'en parlent régulièrement, c'est assez amusant. Mais maintenant il y a eu un chiffre parce que maintenant les gens sont sur YouTube et sur ma revue de presse. Sur ma revue de presse internet, qui est là depuis maintenant, ça va faire 10 ans là. Mm. Alors justement, vous êtes là pour l'instant en tournée. On est ici, je le rappelle, en différé de Dunkerque et vous êtes en tournée donc Oui, pour... live. Voilà. En direct de Dunkerque. Et donc vous avez effectivement sorti il n'y a pas si longtemps donc votre dernier livre qui s'intitule Hitler ou la revanche de la planche à billets. Est-ce que vous voulez peut-être nous en jeter un mot maintenant plutôt qu'à la fin ou Ah, je ne veux pas vous jeter des mots, ça c'est sûr. D'accord. Mais je peux éventuellement vous en parler. Enfin, si vous voulez, le dernier livre, Hitler, La vengeance de la planche à billets, si vous voulez, c'est le résultat de tous mes livres, en fait, techniquement. Hein, et notamment Hitler, le livre, hein, je parle pas mon livre sur Hitler sort directement de celui-ci. D'accord. Hein, parce qu'il aurait pu figurer 50 fois dans cet ouvrage, entre autres. Hein. Mais le livre est concentré, en fait, sur la raison pour laquelle il a pris le pouvoir. Hein, et c'est ma révolte contre la série Apocalypse Hitler de Daniel Costel, Isabelle Clarke, que je trouve d'une totalement désinformateur. On oublie simplement le rôle des banquiers, hein, qui ont fabriqué de la fausse monnaie pendant quasiment de 1914 jusqu'en 1924. C'est grâce à ça qu'Hitler est sorti. C'est ce que j'explique dans le livre. Et je crois qu'il n'y a pas qu'Hitler, hein, mais enfin bon là, on pourra en faire une série. Non, mais Hitler n'a jamais fabriqué de la planche. Non, non. Attention, Oui. Hitler ne fabriquait pas de la fausse monnaie. Non, c'est Ce clair. sont les banquiers allemands qui fabriquaient de la Voilà. fausse monnaie. Ouais. C'est totalement différent. Tout à fait, oui, oui, absolument. Alors aujourd'hui, justement, on va revenir sur la question des anges. Alors, on va revenir effectivement sur ce bouquin, hein, qui est un best-seller, qui s'est vendu maintenant, je pense, à plus de 800 000, alors on va dire le million, comme les Vous inconnus. savez, il est sorti la première fois en 93, donc il est toujours publié aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est incroyable parce que moi je vois des générations, maintenant je vois plusieurs générations de lecteurs qui se succèdent sur ce livre et tout le monde le lit, le fait lire. C'est incroyable, c'est un livre qui va traverser le temps, enfin qui a déjà traversé le temps. C'est à ça qu'on reconnaît d'ailleurs les vrais livres, c'est les livres qui sont
Oui, par exemple, Dialogue avec Dieu de Catherine de Sienne, elle a écrit ça, enfin dicté plutôt au XIIIe siècle. C'est toujours là, quoi. C'est ça qui est. Intemporel. C'est tout à fait intemporel et ça donne au lecteur. Ça ouvre une porte. Une porte au monde spirituel au lecteur qui, grâce à ce livre, trouve. Enfin, ça, je l'ai vérifié depuis tout ce temps. Hein, il trouve une véritable connexion maintenant avec l'ange. C'est comme ça qu'il s'ouvre en fait à ces d'autres dimensions. Oui. Et c'est important parce que aujourd'hui les médias ne sont obsédés que par une seule chose, c'est la mort. Hein. Je veux dire, vous ouvrez la télé, on vous dit un cas, machin, il y a eu 4 morts, 5 morts, 20 morts, un avion s'est écrasé, 200 morts, ok. Ouais, mais de toute façon on finit tous par mourir un jour, donc et la bonne nouvelle, là, c'est ce qu'on voit dans ce livre, c'est que la vie existe après la mort. C'est très très important. C'est très important. On a l'impression que la vie ici c'est un test en fait. Oui, tout à fait. Il y a même Wambach qui avait écrit La vie avant la vie, en fait. Hein. Autant il y avait Dr Moody qui avait dit Oui. la vie après la vie après la vie, et puis il y a la vie avant la vie. Ça, c'est Wambach, je crois. Je mettrai la petite information. On avait déjà parlé dans une interview sur les walk-in, notamment. Sur Les walk-in, alors c'est le changement donc d'âme. Lorsqu'un accident survient, Oui. il se peut que l'âme décide de foutre le camp, on va dire ça comme ça, et une autre âme s'incarne dans le corps. Bon, voilà, ça c'est tout à fait autre chose. Hein. Non, mais là, c'est hors sujet. Là. C'est hors sujet. On est bien sûr. C'est rarissime. C'est rarissime. Tout à fait, oui. C'était le thème du film avec Warren Beatty, hein, Le ciel peut attendre. Ouais, c'est ça. Mais encore, c'était la même âme, mais qui prend un corps différent. Hein, voilà, c'est ça. N'oubliez pas, ça walk-in en général c'est. Enfin bon, je veux dire la manière dont c'est traité, c'est plus une erreur d'aiguillage, on va dire ça comme ça. D'accord. Alors effectivement, donc donc enquête sur l'existence des anges. Donc ce fameux bouquin qui maintenant fait à peu près 600 pages, hein, donc qui était donc en version enrichie. Avec plusieurs documents photos notamment, hein, je crois qu'il y a 200 pages de plus. C'est blindé de photos, ouais. Voilà, c'est blindé de photos. Là, il y a une version de poche où il n'y a pas d'illustration. Hein. Non, je n'aime voilà. pas du tout ces versions, je suis. D'accord. Je vais en penser avec eux d'ailleurs pour ça. Donc, non, en plus, ils ne payent pas les droits d'auteur. Vous voyez, c'est le groupe Arnaud Lagardère, il ne paye pas les droits d'auteur, c'est génial. Super. Bah... C'est cet enfoiré qui est milliardaire, il n'est même pas foutu de. Il vole les auteurs. C'est ordinaire, non? Ça devient vraiment dur d'être écrivain. Bah, oui, ouais. Tout à fait. Ouais. Alors justement, vous êtes le cordonnier le mieux chaussé, j'ai envie de dire, parce que pour écrire ce bouquin, en plus de ça, c'était quand même assez complexe, puisque de par votre métier à l'époque, vous n'aviez sans doute pas envie de recevoir des critiques, parce que voilà, dans une France ou une Europe en tout cas fort cartésienne, c'est vrai qu'on n'a pas envie de sortir ce genre de sujet, et vous avez quand même été jusqu'au bout, parce que vous-même vous l'avez vécu. Oui. Bah oui, je l'ai vécu avec le fameux incident de la balle, hein, où j'étais dans la voiture et j'ai vu une balle qui arrivait de très loin et je l'ai vu arriver au ralenti et je savais que j'avais tout mon temps pour l'éviter. En fait, c'est la scène de Matrix, hein, sauf que Matrix n'a pas été tourné, ni écrit d'ailleurs. Et j'ai retrouvé d'autres cas de militaires hein, qui ont vécu la même chose, hein, notamment même le général von Luck, hein, qui était dans l'armée allemande. J'en ai vu d'autres, il y a même des policiers qui m'ont raconté depuis. Vous savez, j'ai reçu des milliers de lettres de témoignages de lecteurs du monde entier, ce qui me conforte effectivement dans mon analyse depuis. Mais là où ce livre est tout à fait différent des autres, c'est que je suis le seul qui a la preuve de ce que j'avance, de ce que je dis, à propos de l'incident de la balle, Ouais. Puisqu'on était dans une voiture de location et donc on s'est obligé de s'arrêter parce que sinon j'avais pas spécialement envie de payer pour on avait une assurance donc il faut qu'elle serve à quelque chose. Et donc on a déposé plainte et le policier comprenait pas comment j'avais échappé au truc. Et les gens de CNN m'avaient interrogé donc quand le livre est sorti en anglais. Et ils ont retrouvé le cas. Ils ont retrouvé le cas au commissariat de. Je ne sais plus, vous le verrez sur mon site. Il y a marqué l'histoire de la balle. Milpitas, voilà, ça me revient. C'est la ville de Milpitas, donc dans la Silicon Valley. Et les gens de CNN, ce livre les a perturbés, enfin du moins mon expérience, parce que Kennedy a vécu la même chose. Mais sauf qu'il n'a pas vu la balle arriver. C'est très important. C'est un livre qui parle beaucoup aux gens à cause de ça.
parce que Kennedy techniquement était dans la même situation que moi. Et lui, clairement, c'était son heure. Et j'ai lu beaucoup de livres sur Kennedy. Et en fait, Kennedy, même 5-6 ans avant, en fait, il disait qu'il lui restait très peu de temps à vivre. Il savait qu'il allait mourir incessamment sous peu. Et c'est pour ça qu'il courait, qu'il sautait sur toutes les secrétaires. Vous remarquez que mon inconscient n'a pas dit il sautait les secrétaires, mais il sautait sur les secrétaires. Nuance. Non, mais je veux dire, son obsession du sexe était comment dire, un grand appétit. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ah. Était au niveau, si vous voulez, de la proximité de la mort qu'il sentait. C'est ça que je veux dire. Ok. Voilà. Et il le disait ouvertement, Kennedy disait ouvertement, de toute façon, ça se trouve, le mois prochain, je ne serai pas là. D'accord. Donc il voulait finalement un peu profiter des derniers moments de la vie, quelque part. Non, mais il savait qu'il allait mourir. Voilà. Il savait qu'il allait mourir. Je fais cette relation parce que j'avais un copain qui était journaliste, enfin photographe, alors je sais plus si c'est Gamma ou Magnum, l'histoire est connue chez les photographes. C'est un garçon qui partait chaque semaine, il prenait l'avion pour faire des reportages d'un pays à un autre, en guerre ou pas en guerre, peu importe. Et il disait jamais au revoir à personne. Et le jour où il est parti, pendant 3 jours, il a passé son temps à aller dire au revoir à tout le monde, à sa famille, etc. Et le chien qui se mettait à aboyer, enfin qui ne lâchait pas, etc. Et là, il n'est pas revenu parce qu'il est mort en reportage en Amérique du Sud, je ne sais plus si c'était en Colombie ou... donc les gens le savent, en général les gens le savent, les gens qui ont ce qu'on appelle leur cadran spirituel un peu ouvert, ils sentent qu'ils vont partir. C'est très intéressant d'ailleurs. Et ça, dans le livre, je montre bien que les anges interviennent quand c'est pas l'heure. Ça, c'est très important de comprendre ça. Et c'est très important justement d'établir un dialogue avec ce qu'on appelle l'ange gardien, même si on ne le voit pas, parce que cet enseignement a été totalement dévoyé par ces crétins de pédophiles de l'église du Vatican, enfin de tous ces prêtres pédophiles. Ouais. Je veux dire, ils sont tous pédés quasiment. Moi, leur sexualité, je m'en fous. Et qui viennent pas nous faire la leçon sur notre sexualité en disant que c'est péché, qu'une femme divorcée ne peut pas se marier, et patati et patata, quoi. Voilà. Ils ont même, vous voyez, Vatican II, même, j'en parle souvent. Vatican II, ils ont supprimé plusieurs choses. Ils ont supprimé la fête de Saint-Gabriel du calendrier. Ils ont supprimé la fête de Saint-Raphaël du calendrier. Ils ont supprimé la fête de l'ange gardien du calendrier, qui était au d'octobre. Donc le d'octobre, ils l'ont remplacé par un saint, on s'en fout, ce qu'on disait, certainement un saint très populaire dans son quartier, quoi, mais c'est Saint Léger. Oui, c'est très parlant. Vous voyez, le diable est dans les détails, comme on dit. C'est Blight Masters qui m'a appris ça. C'est le diable est dans le détail, il dit ça tout le temps. Et c'est vrai que le diable est dans les détails, dans ce genre de choses. Et donc ils ont réuni la fête de Gabriel, Raphaël, etc. Ils ont tout réuni au 29 septembre. Voilà. C'est ça. Donc c'est enlever toutes les prières que les gens, des milliards de prières que les gens auraient pu faire à travers le monde pour ces archanges, par exemple. C'est très intéressant. C'est vider l'Église de son sens, vider la spiritualité des gens de leur sens. Et grâce à mon livre, mais enfin pas que grâce à ce livre, les gens, comme vous me parliez en antenne, vivent des expériences qu'ils ne peuvent que rattacher à un environnement spirituel, à quelque chose qui est au-dessus, clairement. Voilà. Et tous les gens, à un moment donné, la vie fait que les gens finissent toujours par perdre quelqu'un, donc le décès d'un proche. Et là, en général, ils ont des signes, ils ont des signes même très importants qui leur montrent que le décédé, en fait, essaie de montrer qu'il est vivant, qu'il est bien vivant, mais qu'on ne le voit pas, quoi. Voilà. C'est ça qui est intéressant dans ce... Enfin, en tout cas... Voilà, ce livre, ça ouvre une porte, ça vous donne les clés pour retrouver votre ange. En plus, vous avez quand même... Et je tiens à préciser, vous voyez tout un tas de bouquins, les 72 anges, si vous êtes né tel jour, telle date, votre ange s'appelle comme ça. C'est bullshit. Limite, c'est pas important.
Non, mais en plus, c'est des conneries. Je veux dire, il y Ouais. a des anges, il y en a des milliards. Je veux dire, pourquoi les regrouper uniquement en 72 Mais Oui, pourquoi voilà. pas? Bon, à la limite, Voilà. si par ce biais-là, les Mm. gens s'intéressent Voilà. à la rente, pourquoi pas? Mais c'est pas vraiment limité à 72, hein, ça, Non. je peux vous dire. Effectivement, non, Voilà. tout à fait. Vous avez quand même vécu quand même pas mal de synchronicité par rapport à ça. Dès qu'on s'ouvre justement à un sujet, dès qu'on ouvre sa conscience à tel ou tel voilà, phénomène qui paraît peut-être pour des personnes bullshit, hein, comme vous dites, ben c'est vraiment ça. Non, mais j'ai pas de mépris, si vous voulez. Non, pour les je gens sais bien. qui en Mais, parlent vous savez, j'étais comme eux, hein, donc c'est pas moi, même si je m'appelle Pierre, je vais pas leur jeter la pierre. Hein. Je veux dire, non, mais c'est très important de comprendre ça. On a tous un chemin spirituel à faire. Que les gens le fassent au moment de mourir, hein, genre 3 mois avant de mourir, ils commencent à se poser des questions sur la vie et la mort. Est-ce qu'il existe quelque chose de l'autre côté, etc. Ou s'ils le font dès le début, ça change la donne, ça améliore la vie d'une façon remarquable, hein, c'est très clair. Hein. L'ange est là pour vous aider. Hein. Il y a une expérience avec, je crois que c'est le professeur John Lilly, qui me l'a raconté à Los Angeles, où il a discuté avec son ange quand il était enfant. Et les anges, mais on le retrouve un peu ailleurs d'ailleurs. L'ange gardien est là pour que vous profitiez au maximum de votre vie. Je veux dire, quand je dis profiter, c'est pas être milliardaire. Hein, c'est pas être milliardaire parce que les milliardaires se font encore plus chier que les gens normaux. Non, mais ça, ils se rendent, vous rendez pas compte, mais moi j'en ai fréquenté par mon métier de journaliste. Je veux dire, quand ils sont pas drogués ou alcoolisés, je veux dire, eux-mêmes cherchent une autre voie. Voilà. Hein, est-ce que je veux dire, le fait que vous ayez 25 maisons dans toute l'Europe, ça vous apportera rien de plus. C'est très important de comprendre ça. C'est quand vous êtes en contact avec votre ange, quand vous avez découvert cette autre dimension qui en permanence on vous dit qu'elle est là, etc. Vous affrontez déjà la mort d'une façon, enfin, je parle de la mort de proche, hein, j'ai vécu ça il y a 2-3 ans déjà. Vous l'affrontez avec beaucoup plus de force, vous n'êtes pas dévasté, etc. Alors que j'ai vu des gens qui ont vécu ma situation, qui ont fini alcooliques, etc., drogués, parce qu'ils ne supportaient pas la perte d'un être cher. Hein. Malheureusement, c'est très fréquent. J'ai vu ça, mais tellement de fois, c'est incroyable, quoi. Non, c'est vrai que quand... C'est important d'être en contact avec cette autre dimension. Alors on peut croire ou ne pas le croire, peu importe, mais bon, ça, chacun... Voilà. Je veux dire, c'est la curiosité qui fait sortir les gens de leur gond. Et à un moment donné, vous savez, tout le monde veut savoir s'il existe une vie après la mort. Hein, tout le monde. Vous savez, sur le paquet de cigarettes, il y a marqué "Fumez tu". Hein, mais tiens, il ne le marque même plus là. Ah bon? Ouais, c'est drôle. Ah si, là, juste sur la tranche, là. Ah, c'est sur la tranche maintenant, d'accord. Mais "Fumez tu", vous voyez. La vie tue aussi. Hein. Oh oui. Oui. Hein, la vie tue aussi. Je veux dire, Ah oui. La connerie surtout. Si je peux me permettre. La connerie, ça c'est le virus le plus mauvais qui existe. Je pense qu'il n'y a aucun vaccin pour ça. Donc alors effectivement, c'est vrai qu'il faut le vivre. Il faut... Et c'est ça qui est formidable, c'est que vous avez pu sortir ça. Justement, alors dans ce métier qui est finalement... on n'en parle pas en fait des anges, hein. Surtout en 93 quand même. En 93... Il y a des émissions qui commencent à apparaître sur TF1, un mystère. Hein, non, mais c'est moi qui ai la sortie de mon livre qui a évoqué. Voilà. Parce que mon livre était dans les meilleures ventes. Donc d'un coup, les gens, ils ont redécouvert les anges. Et donc les gens de Mystère, le rédacteur en chef de Mystère que j'avais rencontré, m'a dit ça serait bien de faire une émission là-dessus. Mais sinon, on n'en parlait pas. Il y a eu un grand article, je ne sais plus si c'était dans le Quotidien ou dans le Figaro, qui disait le retour des anges via Jovanovic. On les avait oubliés, c'est normal, Vatican II les a effacés. Donc c'est fou. Vous savez, cette église porte une responsabilité absolument phénoménale. Et aujourd'hui, voir l'islam se répandre, si vous voulez, c'est une réponse au manque de spiritualité de l'Occident qui est en train de se vider. On veut nous transformer en 500 millions de consommateurs, et juste que des consommateurs, hein, mais ils oublient que l'homme a une dimension spirituelle. Résultat des courses, je veux dire, on voit de plus en plus de gens, de femmes notamment, se convertir à l'islam
porter les niqabs, etc. Ok, d'accord. Mais en fait, tout ceci est le résultat, si vous voulez, de la démission totale de l'Église. Les gens ont besoin de trouver une spiritualité ailleurs, en fin de compte, Bien sûr. mais dans une autre religion, malheureusement. Mais Je m'excuse. l'homme est spirituel. Voilà. L'homme est spirituel. Rien de ce qui existe dans la rue n'est sorti comme ça. Tout est sorti de notre cerveau. Les pensées, vous ne les voyez pas. Et pourtant, je veux dire tout. Je veux dire du char d'assaut à l'avion, à l'immeuble, à une toile de maître, à Léonard de Vinci. Je veux dire, tout est sorti de son cerveau, de son âme. C'est ça qu'il faut voir. Rien de ce qui existe autour de nous n'est sorti comme ça. Je veux dire, tout a été conçu par quelqu'un, par le cerveau de quelqu'un. Et certains, voire de plusieurs. Voire de plusieurs. Et certains ont été même guidés par des anges. Hein. Bon, ça, il le dit jamais, mais voilà, il y a eu quand même de... Moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, effectivement, d'avoir été guidé en... Oui. Voilà, d'avoir été... je refuse de dire que j'ai... comment dire... que j'ai entendu une voix me dire vous savez, le nuage qui s'ouvre, vous savez, le ray de lumière, mais maintenant tu vas écrire. Voilà, c'est pas le New Age, en fait. Voilà. C'est pas le New Age. J'en ai bavé, hein, je peux vous dire, avec ce livre. Hein. J'ai rencontré les éditeurs qui me disaient non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut écrire sur les anges. Je me souviens notamment d'un connard aux éditions du Rocher. Le mec, il avait. En plus, à l'époque, j'étais déjà grand reporter au quotidien de Paris, donc. Le mec m'explique, le mec qui a jamais rien écrit de sa vie, il m'explique comment je dois écrire. C'est génial. Je veux dire, quand vous êtes journaliste dans un quotidien, ça veut dire déjà que vous avez... vous savez, c'est un peu comme les pilotes d'avion. Il y a une hiérarchie dans les pilotes. Chez les pilotes d'avion, vous savez, il y a le mec qui pilote le petit zinc, et puis il y a le mec qui pilote le 747, et puis il y a celui qui pilote le F-15 ou le F-22, et puis il y a celui qui pilote le F-15 et puis qui le pose sur un porte-avions qui bouge, qui fait, qui fait des creux de 3-4 mètres. Vous voyez, il y a toute une hiérarchie, et dans la presse, la hiérarchie, si vous voulez, c'est la presse quotidienne, et au-dessus, à l'époque, il y avait la presse d'agence. Voilà, et tous les mecs en dessous, les mecs qui sont dans des hebdos, dans des mensuels. Vous voyez ce que je veux dire? On écrit tous les jours, on se déplace tout le temps. C'est une autre catégorie. Ben, c'est la même chose. Voilà, plus vous discutez avec votre ange et plus vous avez... moi je dis toujours, je le dis, demandez à votre ange gardien de vous prouver qu'il existe. Hein, et pas l'inverse. C'est pas parce qu'un curé, encore, quand si vous en trouvez un, vous avez du bol, un vrai, qui soit pas pédophile. Un vrai, voilà. Voilà, qu'il soit pédophile ou qu'il soit pas marié en cachette, comme autrefois. Oui, protestant. Oui, protestant. Non, mais moi j'ai plus de respect, si vous voulez, pour les prêtres, à la limite protestants, ou même orthodoxes. Oui. Vous n'avez pas tous ces scandales, je veux dire, ça n'existe pas, il n'y a que dans l'église catholique que vous avez ça. Hein, mais ils étaient tous, vous savez, les Romains appelaient le Benoît XVI, ils l'appelaient Joséphin, hein, c'est pas par hasard. Hein. Les Romains, ils s'y connaissent en pape. Non, mais c'est vrai, c'était son surnom à l'époque, quand j'allais à Rome, les gens discutaient avec des amis, notamment des amis de journalistes. Joséphin, d'accord. Ok. Joseph Astar. A détruit, si vous voulez. Il y a une inversion vraiment des valeurs, hein, totale. Tout à fait, c'est-à-dire que maintenant, il y a une espèce de... On vous présente les migrants comme des gentils, vous avez aujourd'hui un pape qui est le plus grand traître possible, imaginable. C'est normal, je veux dire, ça correspond à ce que j'ai écrit dans un livre qui s'appelle 777. Il vous dit qu'il faut accueillir des migrants chez vous. Les Suédois qui l'ont fait, ils se sont retrouvés violés. Les mômes violés, c'est toujours ces connards, ils n'ont pas violé le chien, quoi. C'est à vomir, c'est à vomir. Et vous avez un pape catholique qui vous dit accueillez des musulmans chez vous, d'accord, pour se faire égorger, c'est intéressant. Et puis il a remis ça, hein. Il a remis ça sur le tapis. Donc vous voyez à quel point l'Église est pourrie. Je ne parle pas de l'Église, je respecte l'Église, je parle des hommes qui sont dedans, d'accord. La corruption. Pas plus tard, au Chili, hein, c'était il y a 15 jours, 10 jours. Il y a 10 jours, il a pris la défense de je ne sais plus quel pape, je crois que c'est même un évêque, au Chili, qui est accusé de pédophilie, etc. Le mec, il a traité les victimes en disant que c'était des profiteurs, je sais pas quoi, enfin bon bref. Résultat des courses, la foule était tellement horrifiée et scandalisée par la déclaration de ce pape qu'ils ont mis le feu à des églises. Ça, vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas entendu. Il faut rechercher, faites des recherches en espagnol, vous allez le retrouver, mais
Et finalement, le pape actuel, François Zéro, comme je l'appelle, il a été obligé de présenter ses excuses. Donc vous voyez où on en est. C'est un prêtre fou. Un prêtre, oui, enfin c'est un prêtre à la base, hein, mais c'est un pape fou. Mm. C'est triste de voir ça. Donc ne pas s'étonner, si vous voulez, que il n'y a plus du tout comment dire, d'une dimension spirituelle. Voilà, Les gens sont obligés de trouver leur voie par eux-mêmes. Par eux-mêmes. C'est incroyable. Et en général, soit ils le trouvent par un accident, hein, ils ont une expérience aux frontières de la mort, hein, ils vont sortir de leur corps. J'ai beaucoup de policiers, par exemple, des militaires, hein, dans des entraînements extrêmement virulents, qui sont sortis de leur corps, hein, qui m'ont dit waouh, c'est quoi ça. Et progressivement, ils sont arrivés à mon livre et dans les signatures, je les vois. Même le général Patton, d'ailleurs, a fait une NDE. Vous en parlez dans le bouquin. Le général Patton a fait voilà. 2 NDE, il a fait 2 expériences. Alors que là, pour le coup, à l'époque... Je précise que... Non, mais en plus, à l'époque, il en parlait ouvertement, donc ça choquait personne. Ouais. Parce que c'était repris il en parle dans ses mémoires. Il a revécu, dans la 2e expérience Frontières de la mort, il a revécu toute sa vie passée. C'est ça qui est intéressant. Donc quelque part, on a l'impression que plus on avance au fil des ans, des décennies, au moins les gens croient, en tout cas, ils sont vraiment complètement écartés de la spiritualité, quoi. Puisque finalement, voilà, Patton, c'est quand même pas hier, enfin Patton plutôt en anglais, c'est quand même pas, ça date quand même pas d'hier. Finalement, on a beaucoup plus de témoignages au début du siècle dernier qu'à présent. On a Internet, on a des tas d'informations. Je dis pas que les informations ne se glanent pas, il y a de plus en plus de... Non, mais j'ai l'impression que les gens sont vraiment... Non. On a beaucoup plus maintenant d'expériences aux frontières de la mort, parce que d'une part, elles ont été popularisées, d'une part par Moody, et ensuite par d'autres comme le Dr Sabom, etc., des chirurgiens, et ainsi de suite. La raison pour laquelle j'ai retrouvé les expériences frontières de la mort de gens, de militaires, des expériences similaires à la mienne, c'est-à-dire où il y a un contexte militaire ou policier, c'est-à-dire on vous tire dessus, quoi. Hein, donc voilà. Ça c'est très important parce que les militaires, et Patton, et qui plus est encore, le général Patton, c'était pas un rigolo le mec, hein, c'était pas du genre à raconter des conneries, quoi. Et il en parlait ouvertement parce que c'est quelque chose qu'il a vu, qu'il a vécu, et on lui a clairement dit c'est pas son heure. Donc pour rappel, cette histoire de la balle, vous visitez justement la Silicon Valley, vous êtes dans une voiture, vous êtes à l'emplacement du passager, et vous ne savez pas pourquoi, vous penchez vers la gauche. Non, c'est pas ça, c'est d'un seul coup, je me suis jeté sur ma gauche. Voilà, jeté. Je me suis jeté sur ma gauche, mais en même temps que je me jetais sur ma gauche, je voyais tout au ralenti, je voyais la balle arriver au loin et se rapprocher de plus en plus. Et j'avais le temps c'est un espèce de mode modifié, si vous voulez. C'est un peu comme quand vous mettez votre DVD, Blu-ray, vous le mettez au ralenti, image par image, quoi. C'est la même chose. C'est-à-dire que vous êtes dans un espace-temps, et ce que vous voyez est dans un autre. C'est très important, ça. Hein, c'est très très important. Alors, tout s'arrête, hein, toutes les voitures étaient arrêtées, aussi bien sur la voie d'en face que dans la nôtre, parce que c'est une autoroute. Mais la balle, elle avançait. Donc vous voyez, c'est un peu comme si vous regardez un film, vous arrêtez sur une image, et dans l'image, même si le truc est arrêté, vous voyez quelque chose qui arrive. Donc il y a quand même plusieurs choses qui ne collent pas. Vous voyez, mais dans leur réalité à eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils vous montrent qu'ils ont une puissance absolument incroyable, quoi. Si c'est pas votre heure, c'est fascinant ce qu'ils peuvent faire. Et c'est un jugement personnel ce que je vais dire, mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il faille toujours arriver quelque chose, limite dans ce genre-là, pour que les gens puissent effectivement comprendre qu'il y a... Oui, c'est bien. Non. Non, là, votre réaction, elle est... Je veux dire, on dirait celle d'un prêtre. Hein. Vous n'êtes pas prêtre. Hein. Non, j'espère pas. J'ai raté ma vocation alors. Je pense, oui. Oh bon, super. Non, sérieusement, parce que ma démarche, si vous voulez, était totalement différente. Mon approche, du coup, était totalement différente. Moi, à l'époque, quand j'ai écrit ce livre, je ne pouvais pas imaginer que ce serait un tel succès. D'ailleurs, je pensais, je ne l'écrivais pas pour les autres, je l'écrivais pour moi. J'écrivais pour moi parce que pour essayer de comprendre comment c'est possible, et quand je l'ai fini, je me suis dit, bon, ça va intéresser peut-être 3000 personnes, quoi. Oui, mais je me suis battu pour le faire publier. Oui, la plus grande bagarre, c'était pas l'écrire, c'était de franchir le cap de la publication. C'est très très dur.
Et maintenant, moi-même, je suis confronté à ça en tant que directeur littéraire. Je vois des gens qui m'envoient des manuscrits qui valent pas un rond, malheureusement. Mais je veux dire, quand un livre doit être publié, il va l'être. Hein, c'est très important. Ouais. C'est très important de comprendre ça. Un livre, c'est quelque chose d'intemporel. Hein, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur Internet, mais demain, vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus rien, c'est fini. Hein, tout ce savoir est complètement perdu, ignoré, va disparaître totalement. Vous comprenez? Alors qu'un livre, aujourd'hui, vous avez des stèles qui sont gravées en Mésopotamie, en Irak, en Syrie, etc. Elles sont toujours là. Hein, elles ont 4000 ans, mais elles sont toujours là. Bon, je vais commencer à retranscrire mes interviews par écrit alors. Mais c'est très important. Oui. Il y a des chaînes de télévision qui retranscrivent l'intégralité des interviews pour avoir une trace écrite, ou du moins avoir une trace mail, parce que ça permet, si vous voulez, d'avoir une autre circulation d'informations. Être en vidéo, c'est bien, c'est même très bien, mais il manque une dimension. Le problème, c'est qu'on est passé de l'ère de l'écrit, c'est l'écrit, ça a duré depuis 2-3 000 ans, et on est passé brutalement à l'ère de l'image, d'abord de la télévision et maintenant de l'image personnelle. Et aujourd'hui, donc, l'écrit est en train de régresser. Vous voyez ? Et aujourd'hui, vous avez des gamins qui ne vivent que par Facebook et par ce que les gens vont penser d'eux. Tout est dans l'image, rien ne... On ne vous juge plus parce que vous avez dans la tête, on vous juge juste, vous avez un bouton d'acné, donc les pauvres gamins ou les gamines, on se moque d'elles. Enfin, c'est ça, quand j'appelle la civilisation de l'image, c'est ça. C'est la dictature de l'image. Hein, c'est très important. Tout à fait, ouais. C'est une dictature de l'image. Les valeurs sont complètement galvaudées. L'écriture, pour moi, l'écriture est très importante. Si je n'avais pas écrit ça, il n'y aurait pas ça. Non, tout à fait. C'est très important. Ah oui, absolument. Absolument. Alors justement, vous avez aussi rencontré le docteur Moody, notamment. Vous avez rencontré également... On a fait une conférence avec Moody en Italie. Oui. J'ai rencontré 2 fois, mais surtout, on a fait une conférence ensemble. Moody, mais j'ai rencontré pas que lui, parce que n'oubliez pas, Moody, c'est pas... Moody est un psychiatre. N'oubliez pas, c'est pas un médecin au sens du sang et des tripes. C'est important. Pour moi, un vrai médecin, entre guillemets, les psychiatres sont des vrais médecins parce qu'ils ont fait 7 années de médecine et avec une spécialité, la tête, quoi. Mais ils travaillent sur l'invisible, on va dire ça comme ça. Alors que les anesthésistes, les cardiologues, les médecins généralistes, les dentistes sont des médecins, si vous voulez, qui ont les témoignages de leurs clients, entre guillemets, tout de suite. Et c'est là où ça devient important. C'est-à-dire se contenter de ce que fait Moody, c'est très bien. Mais dans mon livre, vous avez beaucoup plus de choses. Vous avez notamment des cardiologues, des anesthésistes, etc. Et ça, c'est vachement important. Quand il recueille, le patient ouvre les yeux et il dit « Mais docteur, qu'est-ce que je fais là ? Je vous ai vu mettre un tube dans le nez, vous discutez avec l'infirmière, etc. Et je voulais pas revenir, et ainsi de suite. Puis j'ai rencontré un personnage lumineux qui m'a dit c'est pas ton heure. Oui, et les mecs ils sont là, ah bon, vous m'avez vu, mais pourtant vous avez les yeux fermés, quoi. Ils comprennent pas, c'est là où c'est intéressant. Ça apporte du poids, je suppose, quand même, ces études justement d'NDE et de sortie de corps, de rencontre justement avec cet ange. Parce que bon, là on parle effectivement toujours d'illuminés qui vous racontent un tas de trucs, un petit peu parfois un petit peu effectivement un peu barrés pour certaines personnes. Non, mais attends, là, c'est quand même tout de suite, j'ai pas d'illuminé dans mon livre. Oui, voilà, c'est ça. Non, ouais. J'ai pas d'illuminé. On est bien d'accord. Vous lisiez. C'est pour ça que oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que j'ai pas eu le temps, je le dis aux auditeurs. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais c'est quand même 600 pages. Vous avez des pilotes d'Air France, vous avez des militaires, vous avez des policiers, des pompiers, des gens qui, dans l'exercice de leur profession, ont fait ce type d'expérience. J'ai pas le souvenir d'avoir interviewé des illuminés, vous voyez, parce que bon, ça, effectivement, on n'en manque pas. J'ai vu, avant que vous arriviez, j'ai vu que cette petite ordure de Ramadan, pour draguer des espèces de connes qui venaient se convertir à l'islam, pour les faire venir, il fallait qu'elle parle avec... il fallait qu'elle lise les hadiths qu'il choisissait, parce que soi-disant les anges de Mohamed, ou je sais pas quoi, vont la protéger, etc.
Non mais putain, c'est à vomir parce je veux dire pour que Ramadan s'occupe je veux dire, on appelle aux anges pour ensuite aller violer et pisser Ouais. sur ses victimes. Je veux dire, il y a un putain de problème quoi. Mais bon, donc ça c'est le typique des illuminés, vous voyez. Le mec est théologien, il enseignait à Oxford. Vous voyez c'est exactement du même niveau que les prêtres pédophiles du Vatican. C'est exactement la même chose. Tout l'islam et le catholicisme entre guillemets est dévoyé par ce genre d'enfoirés. Et après, vous voyez, et Ramadan qui donnait qui expliquait comment il fallait interpréter les trucs du Coran et tout. Non, mais c'est fabuleux. J'ai lu l'interview des filles, là, waouh, c'est quand même spectaculaire. Hein, le mec, il serait mieux dans un asile psychiatrique. Hein. Mais j'ai l'impression que l'islam est rempli aussi de cas très particuliers d'allumés comme ça. Partout dans toutes les religions monothéistes, c'est ça qui est. Pour ma part, voilà, c'est pour ça que j'en parle pas d'ailleurs. C'est pour ça que les auditeurs le savent très bien. Je parle jamais de religion ni de politique pour le coup, enfin quoi que la politique. Mais la religion, non, c'est des sujets entre guillemets trop sensibles. Et peu de gens, disent ce qu'il en est effectivement, des inversions des valeurs. Et on n'a pas besoin de ces ecclésiastiques. On y arrivera pour justement s'inspirer de quelque chose qui est justement beaucoup plus haut que nous, plus supérieur au niveau, j'entends bien au niveau fréquence en tout cas, parce que voilà, il y a des basses fréquences ici aussi, bon ça on a déjà parlé dans d'autres interviews, mais voilà, moi je pense qu'est-ce qu'il faut justement, alors justement, qu'est-ce qu'il faut, on parlait justement d'accidents là tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut aux gens pour justement espérer croire un petit peu à autre chose que leur bout de leur nez, quoi. Non mais attendez. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Qu'est-ce qui se passe en Europe? Ne cherchez pas à ce que les gens Ah non. puissent croire ou vous rejoindre sur Non. Oui. vous comprenez? Ça c'est chaque personne aujourd'hui, on n'est pas au Moyen-Âge là. Vous savez, au Moyen-Âge, les gens ils avaient comment dire, une espérance de vie extrêmement limitée. Et donc, ils étaient extraordinairement spirituels. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont construit toutes les cathédrales, etc. Parce qu'ils achetaient une partie de leur. Ils savaient qu'ils n'avaient pas beaucoup à vivre. Donc, ils pensaient que le travail pour une cathédrale ou devenir comment dire, moine, etc., ça leur permettra d'avoir une meilleure vie, entre guillemets, après la mort. Hein, d'ailleurs, et vous remarquerez, d'ailleurs, vous devez mettre ça en relation avec ce qu'a dit la Vierge à Bernadette Soubirous, hein, à la petite là, qui a vu la Vierge à Lourdes. Elle lui a dit, je ne te promets pas le bonheur dans cette vie, mais dans l'autre. D'accord? Donc vous voyez bien qu'il y a une autre vie. Dans cette vie-là, dans ce monde extraordinairement moderne, où jamais il y a eu autant d'outils de communication, je n'ai jamais vu autant de gens seuls. C'est tout à fait extraordinaire. Et c'est le paradoxe hein, de cette situation. C'est même extraordinaire à observer. Moi aujourd'hui j'ai 58 ans. Quand j'avais 24 ans, j'avais l'impression que, enfin, par rapport à aujourd'hui, enfin, les gamins de mon âge, aujourd'hui, mais ils sont perdus, alors que nous, je sais pas, à 25-30 ans, enfin, je sais pas, on rencontrait plein de gens. On n'avait pas besoin de Facebook, on n'avait pas. Vous comprenez? On allait dans des boîtes de nuit, ce qu'on appelait des boîtes de nuit. Nos parents allaient dans des bals musées. Enfin, il y avait vraiment. La vie était beaucoup plus lente, alors qu'aujourd'hui, avec les messages Facebook qui vous arrivent toutes les 2 secondes, aujourd'hui, vous avez l'impression que votre vie défile beaucoup plus vite, hein, qu'elle va très très vite entre les SMS, le téléphone, les machins, les trucs. Vous avez l'impression qu'il y a une accélération phénoménale du temps. Et non, c'est parce qu'on. Oui, pourtant les gens étaient beaucoup plus proches les uns des autres dans les années 70-80 qu'aujourd'hui. Hein, c'est très net. Regardez par exemple un film des années 70 et vous allez voir la vitesse des voitures hein, sur les Champs-Élysées ou sur la Concorde. Putain, les voitures, vous avez l'impression que le film est au ralenti. Quoi. Non, mais c'est incroyable. Même les dialogues. Personne n'est pressé. Oui, même les dialogues. Et les dialogues sont beaucoup plus riches. Oui. Ils utilisent beaucoup plus de mots. Alors qu'aujourd'hui, tiens, puisqu'on est à Dunkerque, j'ai vu le film Dunkerque. On nous a présenté ça comme un génie. J'ai l'impression que le vocabulaire c'était limité à 50 mots. Quoi. Hein mais c'est pour plaire au plus grand nombre de débiles. Quoi. C'est surtout ça. Langage SMS.
Oui, c'est le langage SMS. Hein, c'est vocabulaire limité à 50 mots. Voilà, tout le monde peut comprendre. Hein, ok, voilà, très bien. Euh, moi, c'est le paradoxe. Donc aujourd'hui, on est dans un monde totalement différent, et c'est chaque personne va finir par trouver son chemin spirituel. Vouloir faire croire quelqu'un, vous savez, moi, je n'ai jamais cherché à persuader qui que ce soit. Je dis voilà, moi j'ai écrit honnêtement un livre à la suite d'une expérience que j'ai vécue, et je fais ce que vous faites vous avec vos vidéos, je partage mon travail et mes recherches avec les autres. Hein, c'était l'objet d'un livre. Maintenant, on partage les choses via YouTube, etc. Mais à mon époque, entre guillemets, c'était le livre. Hein. Je sais que ça paraît désuet aujourd'hui, mais en tout cas, le livre est toujours là, et il oriente, on va dire, les gens vers du fait, je dis voilà, ne croyez pas que les anges gardiens existent. Je veux dire, demandez à votre ange de vous prouver qu'il existe, de vous donner des signes, des preuves. Hein. Demandez-lui tous les jours pendant une semaine, vous verrez bien ce qui va se passer. C'est ce que j'ai fait, je le raconte dans le premier chapitre. Est-ce que vous pensez que tout le monde a droit à son ange gardien? Bien sûr, évidemment que tout le monde a droit à son ange gardien. Hein, ça peut être... vous savez, moi j'ai vraiment le sentiment de prédestination, notamment après avoir écrit ce livre, et notamment après avoir écrit Adolf Hitler et la vengeance de la Planchelier. Il y a clairement une prédestination. Tout à l'heure vous parliez de Patton, mais n'oubliez pas, Moody n'aurait jamais pu écrire son livre sur la vie après la mort s'il n'avait pas rencontré le docteur George Ritchie, hein, qui est devenu, c'est un médecin, il est devenu psychiatre également, et lui a vécu une expérience aux frontières de la mort. Il est mort, hein, d'ailleurs il était mort. On l'a mis d'ailleurs dans une chambre froide, et c'est le médecin qui se dit bon, qu'est-ce que je fais? On le jette à la poubelle tout de suite, ou j'examine, et puis c'est à ce moment-là qu'il est sorti. Et pendant tout ce temps, lui est sorti de son corps, il a fait il est allé il s'est retrouvé devant le Christ, c'est intéressant. Et le Christ, il a regardé sa vie. Donc à l'époque, il avait quoi? Il avait 18 ans, 19 ans. Et il a regardé tout le début de sa vie jusqu'à ce moment-là. Et ce qui l'a le plus troublé, c'est que c'est chaque fois qu'il se masturbait avec les Playboy ou les magazines, comme tous les garçons. Et il était très emmerdé de vivre ça en la présence du Christ. Et ensuite, le Christ l'a emmené et lui a montré tout un tas de différents niveaux. Où vont les gens après la mort? Hein, il y a différents niveaux où les gens s'arrêtent. C'est très intéressant. Ça rejoint d'ailleurs un autre livre que j'ai commis avec Anne-Marie Brun, qui s'appelle L'explorateur de l'au-delà. Hein, la mort, c'est pas aussi simple, on va dire, que à nouveau, comme les prêtres avec les messes veulent vous faire croire. C'est beaucoup plus complexe. C'est même fascinant. La Divine Comédie est beaucoup plus proche de ça, hein, ce qu'a écrit Dante. C'est très très intéressant, vraiment. Vous avez un autre, le chevalier de Tondal, qui s'est étouffé. C'est un chevalier au XVe siècle ou au XIIIe, je ne sais plus. Il s'est étouffé avec un os de poulet, si mes souvenirs sont bons. Et il était mort, hein, il n'arrivait plus, il est sorti de son corps, et son ange l'a accompagné et lui a montré les différentes parties du paradis et de l'enfer. Donc on appelle ça enfer, etc. Mais en fait, on voit des gens, si vous voulez, qui se retrouvent au niveau de leurs pensées négatives. Et donc tout ce qui se ressemble, s'assemble de l'autre côté. C'est ça. Hein. Et quand on parle de l'enfer, voilà. Quand on parle de l'enfer, c'est plutôt ça en fait. Hein. C'est les gens négatifs se retrouvent en enfer en fait, au niveau de leurs pensées. C'est ça qu'il faut regarder. C'est pour ça que c'est important, d'ailleurs, on en a parlé dans une autre vidéo, que lorsqu'on part ou lorsqu'on est prêt à mourir, c'est d'être le plus en paix avec soi-même. Parce que justement, on risque d'aller dans les enfers, en tout cas, dit comme ça, hein, mais c'est vrai au niveau comment est-ce que je vais dire, d'être en accord avec soi-même, avant de quitter cette terre en tout cas, pour justement ne pas tomber, ne pas être en colère, ne pas avoir de culpabilité. C'est voilà. Pas ça, si vous voulez, c'est que quand vous passez de l'autre côté, déjà la première chose c'est que vous revivez votre vie, et vous revivez les effets de vos actes sur les autres, les sensations, etc. Donc si vous avez torturé des gens, etc., de l'autre côté, vous allez vivre des choses absolument épouvantables, parce que vous allez vous torturer vous-même de la façon dont vous avez torturé les autres.
ça va beaucoup plus loin que ça, hein, c'est très important. C'est là où C'est un peu vicieux, j'invite quelque part. aux Ouais. spectateurs à relire Mm. la Divine Comédie de Dante, hein, parce que Dante a vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire, hein, avec sa Béatrice là. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup parce que ça recoupe tout ce que j'ai découvert dans. Enfin, j'ai rien découvert, mais tout ce que je montre à travers toutes les interviews que j'ai pu faire, les rencontres, notamment avec Elisabeth Kubler-Ross, notamment. Mm. Donc, il y a une logique dans tout ça. C'est clair, net et précis. Ouais, alors justement, bah, vous parlez de netteté et de clarté. Justement, dans le bouquin, vous avez chapitré les rencontres, les apparitions des anges par catégorie, on va dire ça comme ça. Bon, certains les ont vus en NDE. Il y a eu des apparitions mariales. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, le livre est divisé en deux. Oui. Fait, il y a, on va dire, deux grandes parties. Il y a d'une part, d'un côté, si vous voulez, les interventions d'anges dans la vie contemporaine, donc avec des cas contemporains du XXe siècle. Et la deuxième partie, donc avec les descriptions d'anges, etc. En fait, c'est également c'est le seul livre qui explore ce qu'on appelle les expériences frontières les anges dans les expériences aux frontières de la mort. Personne n'a jamais fait ce travail. Oui. On parle beaucoup comment dire, des expériences aux frontières de la mort, mais pas des anges dans les expériences aux frontières de la mort. Et c'est pour ça que je me suis attaché. Et la deuxième partie, en fait, c'est les anges décrits par tous les saints qu'on a. Enfin, les saints. Tous ces hommes et femmes qui sont devenus des saints, dont le corps était incorruptible, ceux qui ont assisté aux apparitions de la Vierge, ils ont vu des anges autour d'elle, etc. Donc tout est dedans, et effectivement, par catégorie, on voit bien qu'il y a une logique. Qui est une logique angélique, on va dire, de A à Z. Hein, c'est-à-dire depuis le début jusqu'à la fin. Hein, c'est pour ça que c'est très important. Oui, il y a même un chapitre qui s'appelle Vision avant le dernier soupir. C'est-à-dire les gens qui sont en train de mourir, hein, il y a leur famille ou les médecins, l'infirmière, machin, etc. Puis d'un seul coup, je vois tante Marie-Yvonne qui est là, je vois mon oncle Paul, alors qu'ils sont morts depuis 20 ans. Hein, et 5 minutes après, paf, hein, la personne meurt. Et des cas comme ça, mais il y en a plein. Il y en a tellement plein d'ailleurs que j'ai refusé, j'en ai mis, je sais pas, 3 ou 4, parce que sinon j'aurais pu faire un livre vraiment entier dessus. Et ensuite, vous avez tous les anges. Vous avez les anges qui arrivent et qui disparaissent d'un coup. Ensuite, vous avez les gens qui entendent des voix, hein, donc typique, exemple Jeanne d'Arc, hein, ou Hitler, hein, c'est typique, ou Gandhi. Gandhi entendait également des voix. Ensuite, vous avez le geste inexpliqué dans une situation normale qui évite un drame. Hein, la balle était partie, j'étais debout. Hein, ça s'était arrivé à la célèbre photographe de guerre, la seule femme qui a sauté en parachute avec la 101e division aéroportée. Mais ça lui est arrivé au Liban. Hein, c'est une femme que j'ai rencontrée, que j'ai interviewée, qui était chez Magnum aussi. Hein, D'accord. Gamin. Ouais. L'histoire de la balle, etc. Enfin, bon, action invisible dans une situation dramatique avec le temps suspendu, le temps qui s'arrête. L'effet inexplicable, un obstacle qu'on franchit à 260 km/h, par exemple. Ouais, là, on franchit le mur, là, car ça va très vite. Là. Et ensuite, les aides inattendues, les synchronicités. Où sont les anges dans les accidents? Et ensuite, vous avez les saints, ce qu'on appelle les saints Formule 1, hein, c'est-à-dire vraiment le très haut niveau, c'est-à-dire qui ont tous les niveaux d'intervention surnaturelle, corps incorruptible, les anges gardiens, stigmates, enfin la totale, lévitation, enfin le truc. Voilà. Techniquement, il n'y en a que 4. Hein. Anne-Catherine Emmerich, vous voyez, Marie-Madeleine de Pazzi, Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne. Ensuite, vous avez les anges des stigmatisés. Hein, ensuite, vous avez les corps des gens qui sont incorruptibles. La petite Jacinta Marteau, par exemple, qui a assisté à de Fatima. Et ensuite, vous avez les visionnaires, ce qu'on appelle les visionnaires. Et ensuite, vous avez un chapitre qui s'appelle Les anges préfèrent les femmes, mais les hommes préfèrent les hôtesses de l'air. Voilà. Donc, c'est la grande conclusion du livre. Mais c'est important de catégoriser ça. Parce que je vous dis, c'est le seul livre qui parle de ce qu'on appelle des anges dans une vision, et pas le côté. Je ne supporte pas les trucs, je vois toutes ces bonnes femmes qui font des livres sur les anges. Le New Age, comme on dit souvent sur la chaîne. Vous savez, les petits anges lourds, les fesses poudrées, c'est un côté complètement gnangnan. Oui, puis je veux dire, les anges sont là dans les moments sanglants, quoi. Voilà. Dans des moments dramatiques, quoi,
dans des moments, ouais, vous voyez, là, il faut avoir des couilles pour... il se passe des choses, vraiment, hein, pas le truc... C'est absolument déplorable, cette approche New Age qui consiste à jamais voir le côté négatif. Bien Oui, sûr. on vous dit il ne faut pas avoir des pensées Côté négatives. bisounours, quoi. Côté Voilà, penser, ça va arriver. Mm. Moi aussi, je me suis beaucoup caressé quand j'avais 12 ans sur une actrice, ça n'est jamais arrivé dans ma vie, vous voyez. Donc, pourtant, c'était des pensées positives. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour l'école des pensées positives. Pensez, ça vous arrivera. Alors, est-ce qu'il faut quand même remercier son ange bon là pour le coup? Oui, non, mais il faut remercier les gens. Moi, Voilà. je respecte par exemple Oui. la fête du 29 septembre et la fête du 2 octobre. Oui. Pour moi, c'est l'occasion de fêter ça dignement, comment dire, d'offrir des fleurs, et vraiment typiquement aux anges et à mon ange. Hein, voilà. Il fut un temps, je faisais même des dîners. Vous voyez, on se retrouvait pour fêter les anges le 29 septembre. D'ailleurs, vous savez, l'armée française fête la Saint-Gabriel, hein, puisque c'est le saint patron des transmetteurs. Oui. Et les espions fêtent la Saint-Raphaël, dont la fête n'existe plus dans le nouveau calendrier de Vatican pédophile. Mais c'est l'ange des espions, hein, le saint protecteur des espions, l'ange Raphaël. Parce qu'il éclairait le chemin de Tobie. D'accord. Voilà. C'est très important. Donc les anges sont... Il y a une relation très importante, hein, de spiritualité et vie et mort. Hein, c'est pas par hasard qu'ils ont pris... on parle souvent, vous avez dans le livre, vous avez l'ange de la mort, par exemple. Oui, parce que c'est culturel. C'est vrai qu'en Occident, ici, ben, pour C'est l'instant... pas culturel, c'est dans le monde entier. Parce qu'au Mexique, par exemple... Vous allez au... Voilà. Le Mexique n'est pas différent de... C'est espagnol. Hein, donc, oui. Hein, bon, de colons, en tout cas, mais... oui, c'est de colonies, oui. C'est vachement important. Mais quelque part, le Mexique, c'est l'Espagne. Hein. Oui, mais ils mélangent encore quand même leur culture. Quand on les voit sur les cimetières, manger avec leurs défunts, nous, on ferait jamais ça. Bah, attendez, mais c'est pas spécifique au Mexique. Non, tout on à fait fait. ça en Russie. Je l'ai vu en Asie. Je l'ai vu en Hongrie. Je l'ai vu en Hongrie, la famille se réunit autour de la tombe, on apporte le pique-nique, on a les gâteaux qu'on a fait pour le mort, mais ça n'a rien à voir avec les anges, hein, je vous signale. Hein. Non, d'accord, mais... Parce que là, vous mélangez tout. Non, parce que ce que je veux dire, c'est que la mort, pour eux, n'existe pas quelque part. Il y a une vie aussi. Non, vous avez le film de Walt Disney, c'est ça que je veux dire. Si, au Mexique, justement, il y a cette fameuse phrase, les morts ne sont plus là, donc on s'en fout un peu, quoi. Hein, vous voyez, fêter les morts de la famille, c'est une chose. Discuter avec les anges, vous êtes carrément sur une autre dimension. Là. C'est vraiment autre chose. Mais le principe est le même. On est bien d'accord. C'est ça, voilà. On est tout à fait d'accord. Sur la question philosophale, quelque part. Oui, bon, alors c'est vrai que c'est important, comme vous l'avez dit là tout de suite, d'écrire un livre qui est encore là quand même le 21 ans après, hein, cette année-ci, hein, ça fait 21 ans. Publié, toujours publié. Tout le temps. Version enrichie pour le coup, ici, à 600 pages. C'est vraiment un livre d'archives. C'est le livre d'archives, je dirais pas ça. C'est un livre de référence. C'est un livre vivant. Archives, pour moi, c'est un côté poussiéreux de la bibliothèque qu'on oublie, qu'on sort de temps en temps. Non. C'est un livre vivant. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est un vrai document. 2 fois par an. Ok, d'accord. À ce point-là. Je veux dire, il sort plus que des livres qui sont publiés aujourd'hui. D'accord. Ça montre bien que les gens ont une soif de spiritualité, mais pas la spiritualité qu'on leur enseigne, que ce soit dans l'islam ou en particulier dans notre culture à nous, qui est catholique chrétienne. Il y a un vrai problème. Mais vous avouerez quand même que malheureusement, la plupart des gens n'osent pas en parler. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet écrasement comme ça justement de... Mais c'est parce que j'ai osé en parler d'une façon... c'est vrai qu'à l'époque, je me suis dit, bon, ils vont tous me prendre pour tous les attachés de presse de la place de Paris, vont me prendre pour un dingue. Mais bon, j'assume, parce que j'ai vécu une expérience. Mais oui, voilà. Et on me dit que c'est pas possible, la science me dit que c'est pas possible de voir les choses à l'inventer, bah si. Apparemment, il y a des croyances à deux vitesses. Apparemment, déjà, il y a un problème, quelque part. Oui, et puis on vous dit des choses qui sont pas exactes. Et puis il y a des croyances à deux vitesses, puisque au début du livre, vous le dites bien, vous avez rencontré justement un moine qui vous dit que tout ça c'est de la foutaise. Moi, je ne crois pas. Attends, prêtre. Un prêtre, pardon. Moine et prêtre. Rien que ça. Il venait de célébrer la messe. Moi, il m'a sorti cette phrase. Toutes ces foutaises et les apparitions de la Vierge, je n'y crois pas. C'était un expert en missel. Voilà. Et un jour, vous attendez je me suis dit, si les prêtres ne croient pas aux anges, ou à la Vierge,
pour que vous et moi, on soit obligés d'y croire, quoi. Mm. Je veux dire, c'est des enfoirés, parce que le mec, il fait la messe, hein, au nom du Christ, de la Vierge, etc. Et c'est cette même pute, hein, cette même pute, 5 minutes plus tard, il se reconnaîtra. Hein. Ce mec a dit, moi, tout ça, mais attends, connard, mais pourquoi tu fais la messe si tu crois pas si tu crois pas, ton patron est censé être le Christ, c'est la Vierge, s'il n'existe pas, mais alors, c'est une esbrouffe, c'est une escroquerie. Il n'y a pas Et d'intérêt. malheureusement, c'est le cas de 80% des prêtres. 80% des prêtres actuels. Ouais. Tout à fait. Et ils sont tous formatés sur le même module. Hein. C'est clair. Et encore, quand il en existe, parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous allez à Paris, c'est des prêtres africains. Les mecs, ils font la messe avec un accent de Tombouctou. Bonjour, hein, il faut s'accrocher. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, je ne vais plus à la messe, je ne supporte plus. Et puis bon, l'église, elle n'est pas forcément là où on c'est la l'espère. messe que j'apprécie, si vous voulez, c'est la messe où vraiment les messes latines, quoi, à l'ancienne. Quoi. Là, au moins, vous savez que le Dieu n'est pas parti promener le chien. Quoi. Hein, parce que les messes modernes, c'est une horreur. Moi, je suis pas spécial. Je suis traditionnaliste dans le sens où, quand je vais à une messe, j'aime bien la gloire, la grandeur. Enfin, il y a quelque chose. Quoi. Hein, voilà, il y a quelque chose qui me dépasse. Aujourd'hui, les mecs, ils sont habillés avec un sac postal. Ça colle pas, ça colle plus. Il y a quelque chose qui va pas. C'est comme on en discutait justement en antenne, c'est comme tout, hein. Tout fout le camp, l'art, etc. Toutes les valeurs c'est sont... le résultat de ce qu'on a vu dans les années 70. Hein. C'est la bataille des idées, hein. C'est Vatican II a gagné, hein, clairement. Les pédophiles ont gagné. Bon, bah là-dessus... Alors, justement, on va parler maintenant de votre dernier bouquin, hein, Hitler ou la revanche de la planche à billets. Alors, vous êtes effectivement en tournée. Donc ce Moi, bouquin... je ne suis pas en tournée que pour ça, hein. Vous savez, je fais le Tour de France depuis longtemps parce que mes lecteurs m'ont demandé, d'abord parce la plupart connaissent ce livre-là. Bon, j'ai deux types de lecteurs, si vous voulez. J'ai les lecteurs qui m'ont connu grâce à Enquête sur Alexandre des Anges Gardiens, et puis il y a tous les autres qui m'ont connu à travers sur le Quotidien de Paris, le Matin de Paris, surtout ma revue de presse internationale, et la revue de presse, hein, bien sûr, qui est la partie économique. Donc. Et ces deux lecteurs-là se retrouvent. C'est une fête. Hein. C'est vrai. Ah ouais, c'est génial. Vous montrerez les... Ouais, je dois voir, mais en Belgique, on est très mal distribué. C'est une catastrophe. J'ai jamais su pourquoi. J'ai jamais su pourquoi la Belgique était si compliquée, alors que avant, on avait un diffuseur belge qui vendait nos livres plus cher. Enfin, tous les livres français, de toute façon, sont vendus plus cher en Belgique. Toujours, ouais. On a 1h30 de Paris, mais... Ok, les mecs ils se prennent une tablette de je sais pas combien, genre 20% plus cher, ok. Je pense que c'est dû à ça. Les diffuseurs belges ne font pas leur travail correctement, véritablement. Parce que j'en connais qui voudraient être quand même à ma place ici à côté de vous. Alors effectivement, est-ce que vous pensez que vous viendrez un jour nous faire un coucou en Belgique? Alors, j'ai fait le salon, j'ai fait le salon du livre à Bruxelles il y a 2 ans et j'ai eu énormément de Belges qui sont venus me dire bonjour. Et d'ailleurs, le diffuseur, il n'en revenait pas parce que mes lecteurs m'apportaient des chocolats, évidemment, belges. Hein. Donc je suis reparti avec 2 kilos de chocolat de tous mes lecteurs. C'était absolument adorable, j'en ai mangé pendant un an. C'était trop mignon. Donc je pense que je ferai une signature effectivement à Bruxelles, il faut l'organiser. Mais notre problème aujourd'hui, c'est la diffusion. Il y a un vrai problème. Aujourd'hui avec la Belgique. C'est tous les éditeurs hein, sont quasiment dans la même situation, il n'y a pas que nous. Hein. Ouais. On a l'impression que les Belges, je sais pas pourquoi. Un no man's land. Ouais, c'est vraiment bizarre, quoi. Ouais. C'est très curieux. Mais j'espère très, très sincèrement faire une signature à Bruxelles au moment de Noël. De toute façon, on ne manquera pas de partager l'information lors de votre venue. En tout cas, un grand merci d'avoir passé du temps avec moi. Merci d'avoir passé du temps avec les auditeurs aussi. Et une très bonne continuation et puis une très bonne année 2018 qui n'est pas encore trop tard pour vous le dire. Hein. Voilà. Merci. À vos spectateurs également. Et mes amitiés à votre ange gardien, hein, chers spectateurs, lecteurs. Hein, donc demandez-lui de vous prouver qu'il existe. Hein, demandez-lui tous les jours. Voilà. Alors, on rappelle quand même votre site. Pierre Jovanovic. Comme un quotidien, comme un journal, quotidien.com ou jovanovic.com. Voilà. J'ai mes noms de domaine. Donc je le rappelle, ce livre à lire absolument, hein, moi en premier, Le Jardin aux éditions Le Jardin des Livres. Et moi je vous souhaite donc de toute façon une très bonne semaine, à vendredi prochain pour une toute nouvelle vidéo et à tout bientôt. Ciao ciao.